Cash flowing, pockets growing. Wake up, blessed every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Cash flowing, pockets growing. Wake up, blessed every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Honda Hornet 500. Que voici, que voilà. Machine qui m'a très gentiment été prêtée, encore une fois par la concession Sporting Moto à Aix-en-Provence, que je remercie. Je vous mets leur Instagram. J'ai fait énormément de vidéos grâce à eux. Ils ont la gentillesse de me laisser à disposition toutes ces machines et je les remercierai jamais assez. Ok, bon, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous décortiquer cette Hornet 500 qui est conçue sur la même base que la Honda NX500 que j'ai très récemment présentée sur ma chaîne. Alors pareil, on va se tester le freinage, les accélérations, malgré que je pense que ça va être approximativement la même chose. On va se tester les amortisseurs. Je vais vous dire si vous allez prendre beaucoup de vent ou pas avec. On va parler de tarifs, on va rentrer dans le configurateur. On va voir au niveau des accessoires, qu'est-ce qui va être montable sur cette machine. On va parler des plus, on va parler des moins. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire à qui je conseille cette machine, s'il est bon de l'acheter ou pas. Je vais vous dire aussi si c'est du coup un bon rapport qualité-prix. Allez, sans plus tarder, on arrête de bavarder. C'est parti, bon visionnage. Allez, on est parti pour le test de ce Honda CB 500 Hornet modèle 2024. Alors, mes premières sensations qui donnent cette machine, qu'est-ce que je ressens? Je m'y sens bien, hein, position roadster. Voilà, c'est super confortable. Voilà, le guidon est un peu plus large que sur ma MT-07. Il tombe nickel. Les rétroviseurs vont être bien positionnés. Je vois très bien derrière. Je vois légèrement mes coudes, mais c'est pas gênant. Moi, la position roadster, vraiment, ça me plaît. Le seul inconvénient et le seul problème que je vais avoir avec les roadsters, c'est qu'il n'y a pas de protection au vent. Et voilà, ça me rend fou, ça me dérange. Voilà, sinon, mis à part ça, comme pour la NX500, embrayage en velours. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bon. Et franchement, c'est le kiff cette machine. Hein. Elle a l'air pas mal cette machine, je te le dis. Alors là, il y a un petit ralentisseur là. On commence direct, hein. Allez, vas-y, je vais le prendre et je vais vous dire ce que je pense des amortisseurs. Hop là. Ok. Bon, à l'arrière, ça a bien réagi. À l'avant, je l'ai senti un peu ferme. Mais ça va, ça réagit bien. Il faut voir, celui-là, je le reprends encore. Ok. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Attention, hein. À l'avant, il est un peu ferme, mais il encaisse superbement bien le coup. À l'arrière, il n'y a rien à signaler. Il réagit super bien. Voilà. Alors, on va se tester l'angle de braquage ici. Hein. Ce petit chemin que vous connaissez tous. Voilà, je m'arrête. Je profite d'être arrêté pour vous tester la boîte vitesse. Je mets la première. Le point mort. Première et point mort. Voilà. La machine est neuve de toute façon. Mais bon, aucune difficulté à trouver le point mort. Je clignote. Voilà, l'angle de braquage, ça donne ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup là. Hein. On arrive très vite en butée. Hein. Donc, on va se tester ça. Allez, c'est parti. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Et on envoie tout. Ça va quand même, mine de rien. Ça va, ça va, ça va. J'ai réussi à faire mon petit demi-tour. Allez, je valide ça en roulant. Hop. Non, l'angle de braquage, je me suis trompé. Ça va être très bon. Ok. Je vais tester le freinage à faible allure. Allez, c'est parti. Freinage arrière. 1, 2, 3. Ok. Bon, je trouve qu'il y a du mordant hein, quand même. Mais comme d'hab, hein, ça vous permettra pas de faire un arrêt de précision. Allez, freinage avant. 1, 2, 3. Waouh. Oh, là-bas, ça freine. Hein.
Tu le sens qu'il y a 4 pistons, hein, je te le dis. Hein. Très bon freinage avant. Bon, je pense que le freinage combiné va être excellent. Allez, freinage combiné. 1, 2, 3. Ok. Très bon freinage. Hein. Eh, franchement, pour une machine, pour un 500, je trouve qu'au niveau du freinage, ils y sont allés fort. Hein. Ah, ils ont mis quelque chose de vraiment pas mal. Hein. Ce test commence bien. Ok, partie cycle, qu'est-ce qu'on a? Donc pour le cadre, vous allez avoir un cadre en type diamant en acier. Vous aurez un empattement de 1410 mm, une garde au sol de 145 mm. Au niveau de la hauteur de selle, 785 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, je pose les pieds du haut de mon 1m72 très facilement à plat. Donc cette machine elle va être accessible, je pense, à plus ou moins tout le monde, que vous soyez de moyenne taille ou de petite taille. Je tiens à noter une chose, c'est que les repose-pieds vont être, je trouve, un petit peu situés vers l'arrière. Et ceci en fait va vous amener à plier le genou. Donc ça c'est bon à savoir parce que selon moi, si vous êtes un peu grande, je pense à partir de 1m85, vous allez peut-être avoir les genoux un petit peu trop pliés, à vérifier. Alors pour le poids, 188 kg tout plein fait. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est pas du tout lourd. Moi personnellement, je trouve ça pas lourd du tout pour un roadster. C'est un poids assez facile à prendre en main. Par contre, vous aurez pas de poignée à l'arrière, mais vous aurez des orifices situés sous la selle passager à l'arrière, permettant de prendre plus ou moins la machine en main. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique inversée Showa SFF BP de 41 mm de diamètre avec un débattement de 120 mm. Donc ça c'est très bon. Pour la suspension arrière, un mono-amortisseur ProLink réglable en précharge sur 5 positions. Pour le freinage avant, deux disques de 296 mm avec étrier à 4 pistons en montage radial avec plaquettes en résine plus de l'ABS. Donc ça c'est très bien, le montage radial et 4 pistons, c'est vraiment du freinage de bonne qualité. Pour le frein arrière, un disque hydraulique de 240 mm de diamètre avec étrier à simple piston plus des plaquettes en résine aussi et de l'ABS. Alors au niveau des roues, vous aurez des jantes en alu coulé à 5 branches en Y. Vous serez monté en 17 pouces à l'avant et à l'arrière. Et au niveau de la pneumatique, vous serez monté en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Je vous teste pas la protection au vent parce qu'il n'y en a pas. Voilà, toi tu sais, les gens qui achètent des roadsters, je pense pas que ce soit des gens qui sont dérangés par le vent. Pour le moment, cette machine elle a l'air pas mal. Hein. Au niveau du tarif, 6 999 €. Donc qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai les pneus froids, je prends un peu d'angle mais gentiment. Voilà. Ça réagit bien. Voilà, je pense pas que vous aurez de difficultés à prendre de l'angle avec ça. Tu vois, le freinage arrière, quand tu as plus ou moins vive allure, quand même, il te permet de ralentir. Voilà, c'est vraiment pour faire un arrêt de précision où là, je vais te conseiller de faire un freinage combiné éventuellement ou d'utiliser un petit peu plus ton frein avant. Mais sinon, ça freine quand même, ça freine. Alors au niveau de l'agrément de conduite, voilà, c'est super agréable, la vérité. Alors pour moi, pour ma part, ce sera un peu moins agréable à conduire qu'une NX 500 parce que voilà, vous n'avez pas de protection par rapport au vent. Donc du coup, vous prenez un peu le vent en pleine poire. Mais sinon, la vérité, c'est super maniable. Regardez, on dirait que vous êtes sur un vélo. Pour la prise en main, c'est super bien aussi. Parce que voilà, moi je fais 1m72, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Je mets mes pieds par terre avec une facilité déconcertante. Voilà. Un petit truc que j'aurais à lui souligner éventuellement pour les personnes de grande taille. Vous avez les repose-pieds, je trouve, qui sont situés un peu en arrière. Donc du coup, ça a pour vocation de nous faire un peu plier les genoux. Voilà, donc ça faut le savoir. Moi du haut de mes 1m72 ça me gêne pas trop, mais peut-être que si vous faites 1m85, voilà, vous allez avoir peut-être les genoux un peu trop pliés. Voilà, à voir. Sinon voilà, c'est une machine qui va être vraiment simple à prendre en main. C'est vraiment bien, hein. En plus à ce prix là, voilà, vous avez de bons amortisseurs, vous avez un bon freinage et vous avez du contrôle de traction. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, il manquera juste des modes de conduite, hein? Un mode de pluie éventuellement, mais bon, le fait que vous ayez du contrôle de traction, ça compense un peu, hein?
Ok, on se retrouve dans le configurateur Honda. On va se configurer la Hornet 500. Comme vous pouvez le voir au niveau du tarif, elle se place à 6 999 €. Donc je pense, et c'est mon avis, qu'entre la NX 500, la CBR 500 et celle-ci, ce sera celle-ci qui aura le meilleur rapport qualité-prix. Bon, la NX elle sort un peu du lot parce que c'est un trail, donc on n'aura pas forcément les mêmes attentes si on veut l'acheter. Mais entre celle-ci et la CBR, elle sera plus intéressante je trouve celle-ci parce que la CBR commence à se rapprocher un petit peu trop au niveau tarification de la Hornet 7,5. Là on est 1000 € en dessous au niveau du tarif de la Hornet 7,5. Au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on a? Alors on va avoir du noir mat, du blanc et du rouge. Moi personnellement ce sera noir mat ou blanc. Je vais la laisser en blanc. Ok. Alors au niveau des packs, vous en aurez 3. Vous aurez le pack confort à 550 €, le pack style rouge et blanc à 340 et le pack travel à 230. Bon, si vous additionnez tout ça, ça fait plus de 1000 €. Voilà, si vous prenez les 3 packs, sachez-le, vous êtes à plus de 1000 €. Donc moi c'est pas ce que je recommande. Voilà, moi si je devais me la configurer, comme vous savez, une paire de poignées chauffantes, allez, une prise 12 volts. Oh, 95 € la prise 12 volts sur celle-ci, c'est cher hein, je trouve. Sur un Transalp c'est 24 €. Alors au niveau du design, qu'est-ce qu'on a? Liseré, pas grand chose. Saut devant, à la limite, allez, un petit saut devant pour faire beau. Voilà, bagagerie, non, c'est pas mon délire. Et protection de réservoir, ouais, non, même pas ça. Voilà, moi si je devais me la configurer, voilà, elle me coûterait 7538 €. Voilà. Donc il n'y a pas 50 000 choses à ajouter sur la machine. Hein. Au niveau du confort, vous allez avoir des poignées chauffantes, une béquille centrale et une prise de 12 volts. Dans les designs, vous aurez un capot de selle noir. Voilà, si vous ne faites pas de duo, vous pouvez rajouter ça. Voilà, vous aurez un saut de vent et des liserés. Dans la bagagerie, on peut lui mettre un top box. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Perso, c'est mon avis. Hein. Après, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est trop laid. Voilà, donc voir ça, c'est quoi ça? Alors, sacoche de réservoir. Voilà, voilà. À la limite, ouais, ça peut-être. Et encore, moi je suis pas super fan, mais ouais, à la limite pour mettre une petite chaîne dedans, plus ça qu'un top box. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kit sacoche de sel, ouais, peut-être ça, c'est mieux qu'un top case, ouais, à la limite, ouais, voilà, c'est peut-être mieux ça qu'un top case. Mais bon, selon moi, si vous avez besoin d'avoir une capacité d'emport, il faut pas acheter un Roadster. Et qu'est-ce qu'on a dans la protection? Voilà, des protections de réservoir Honda. Bon, il y a encore plein d'accessoires, comme une ligne, vous pourrez acheter une ligne SC Project, ça apparaît pas dans le catalogue, mais c'est dispo. Il y aura une alarme, bien évidemment. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'accessoires qu'on va pouvoir installer sur cette machine. Et n'oublions pas, son tarif de base sera de 6 999 €, soit 7 000 €. Voilà, allez, on reprend. Allez, on arrive sur ce petit chemin là, je vais vous tester la boîte vitesse, la souplesse. Allez, on est parti, première. Deuxième, j'essaie de me mettre à peu près à 30 km/h. Hein. Deuxième, troisième, attendez, je prends mon petit virage tranquille. Alors je me remets en 2, voilà. 3. Ok, 3 ça repart. 4. Ouais, 4 ça repart, ça va. Je suis à peu près à 30. Hein. 5. Voilà. Non, 5 il veut plus et 6. Non, 6 tu es pas loin de caler. Donc fais voir. Tu vas avoir de la reprise assez bonne jusqu'à 3. 4 tu commences que c'est le début. Voilà, le début de la galère et 5 tu es pas loin de caler, donc ça va hein. Moteur plus ou moins souple, voilà. Alors là il va avoir un gros défaut de la route. Hop là, non, ça réagit super bien hein. J'ai quasiment rien senti et j'arrivais pas doucement, tu vois. Les amortisseurs ils vont être très bons, rien à signaler. Bon, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça lève? Oui, ça lève. C'est super facilement, ça lève. Voilà. Voilà, hein, les amis, oh, cette machine, vraiment, à qui je vais la conseiller? Franchement, c'est une vraie moto-école. Hein. Voilà. Déjà, je vais la conseiller à qui? Aux auto-écoles, voilà, pour apprendre à conduire, ça, c'est le top. Mais vraiment. Tu la connais pas, la machine on te la donne, tu vas te mettre dessus, tu vas avoir l'impression de la conduire depuis je sais pas combien de temps. Voilà, ça va être super facile de se familiariser hein, avec cette machine, incroyable. Hein. Alors à qui je la conseille? Aux moto-écoles éventuellement, à ceux qui viennent d'avoir leur permis. Voilà, c'est un très bon tremplin pour se faire la main, pour payer une assurance pas très chère
économiquement parlant, ça va être très rentable. Pourquoi? Parce que tu as quand même un bon petit réservoir de 17 litres. Tu vas pas être amené à aller tout le temps à la pompe. Moi par exemple sur ma MT-07, je crois que j'ai un réservoir de 13 litres. Franchement c'est abusé. Voilà, ça consomme trop. Je vais de longue mettre de l'essence. Là, ben, tu as une très bonne autonomie. Au niveau coût par rapport à l'assurance, ben, tu vas pas te faire allumer. Et voilà quoi. Et c'est une machine très facile à prendre en main, super confortable à piloter, pas cher. 6 999 €. Donc c'est un prix très attractif. Voilà, ce sera moins cher qu'une Hornet 7,5 ou qu'une MT-07. Mais au niveau du moteur, voilà, vous êtes aussi un peu en dessous. Mais il n'y a pas de honte. Voilà, il n'y a pas de honte. C'est un 500, ça reste très confort. Tout le monde n'aime pas la vitesse. Voilà, tout le monde n'a pas besoin de rouler à je sais pas combien. Il y en a largement assez là pour prendre l'autoroute, il y en a largement assez pour prendre des routes nationales, il y en a largement assez pour faire un tas de choses. Donc c'est une moto qui peut convenir à vraiment beaucoup de monde. Non, vraiment c'est plaisant. Plaisant à conduire. Oh, les amortisseurs franchement. Oh, l'amortisseur arrière il est vraiment bon. Hein. Ah oui, oh il est bon. Tu te fais, non seulement il te tasse pas les vertèbres, mais il encaisse le coup avec une douceur. C'est ça qu'il faut avoir en fait, tu vois. Là tu as un petit roster là avec de bons amortos, ouais, c'est pas mal ça. Ok, donc pour le moteur, on a quoi? On a un bicylindre Euro 5 à refroidissement liquide. La cylindrée sera de 471 cm3. Vous aurez une puissance de 47,6 chevaux à 8600 tours minute. Un couple de 43 Nm à 6500 tours minute. Pour la transmission, alors vous aurez un embrayage multidisque en bain d'huile anti-dribble, une boîte à 6 rapports et la transmission finale se fera par chaîne à jointe aurique. Au niveau de l'autonomie, vous aurez un réservoir de 17,1 litres pour une conso moyenne annoncée par le constructeur de 3,5 litres au 100. Au niveau de l'autonomie, le constructeur annonce plus de 450 km. Je dirais plutôt entre 400 et 450 km selon votre manière de conduire. Au niveau des performances, VMAX 180 km/h. Donc ce sera 10 km/h de plus qu'une NX500 ou qu'une CBR 500. Rapport poids-puissance oblige, cette machine sera la plus légère des trois. Et le 0 à 100, lui, s'effectuera en 5 secondes. Allez, on reprend. Bon, on se fait un petit départ arrêté gentil. Allez, c'est parti. Je vous affiche la VMAX, le couple et le 0 à 100. 1, 2, 3. Oh, franchement, c'est de la bombe, hein. Oh, pauvre. C'est vraiment de la bombe. Alors, c'est pas une fusée atomique, mais ça marche bien. Ah, ça marche bien déjà, oh. Pour une personne qui sort du permis, là, tu as tout ce qu'il faut, hein. Je te le dis, hein. Tu as tout ce qu'il faut. Attention, je la conseille pas qu'à des personnes qui sortent du permis, hein. Voilà, tu es une personne lambda qui a juste besoin de te déplacer d'un point A à un point B une fois de temps en temps, voilà. Et tu n'as pas forcément besoin de quelque chose qui roule super fort. Tu n'es pas hyper craintif du vent, parce que sur cette machine, pas de protection au vent. Cette machine peut être très bien faite pour toi aussi. Je réaccélère et je vous teste le freinage à vive allure. Ok, alors frein arrière. Ok, frein avant. Ok, freinage combiné. Ok. Ça freine très bien. Ça peut être aussi un très bon tremplin pour quelqu'un qui roule éventuellement en 300 ou en 350. Hein. Voilà, tu roules en 300, 350, tu as envie de passer un cran au-dessus. Ben, tu prends ça. Voilà. 7,5, c'est un 500, tu en auras déjà plus que ton 300. Tu vas pas te faire allumer par ton assurance. Moi, après, les amis, vous allez apprendre à me connaître. Hein. Je prends du plaisir sur quasiment toutes les machines. C'est pour ça que des fois, vous me voyez tout le temps rigoler et tout. Je suis pas quelqu'un qui va vous dire, voilà, ouais, la machine, elle prend que 170, oh, elle avance pas. Non, non, moi, si elle avance pas, je te dis qu'elle avance pas. Si je te dis que ça va, c'est que ça va, tu vois. Après, il faut arrêter d'inventer. Hein. Voilà, on n'a pas tous besoin des machines qui montent à 290, 300. Hein. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, tu vois, regarde, j'ai ouvert un peu la visière juste pour. Je m'en prends plein la gueule et ça c'est, ouais, c'est pour moi ça c'est rédhibitoire, y a pas moyen. Alors j'aime les roadsters, hein. L'été, tu vois, quand il fait bien chaud là. Mais l'hiver, ah, bah, c'est une galère, hein. Laisse tomber. Allez, je ferme ma bulle. Ok, bon, petit compte rendu de ce Honda CB 500 Hornet. Très bonne machine, hein. Ouais, très bonne machine. Ça freine bien, ça accélère plutôt pas mal. J'ai pas trop ressenti de surchauffe moteur, pas de vibration, c'est très bien équilibré. C'est super confortable, l'écran TFT vous allez superbement bien y voir. Voilà le joystick, très facile à prendre en main avec une paire de gants, même d'hiver. Donc pour le moment c'est beaucoup de points positifs. Ok, allez, on se fait un petit tour du propriétaire de cette nouvelle Hornet 500 modèle 2024. Alors ça donne ça, un petit clin d'œil sur le nouveau masque avant qui a été modifié. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi perso je préfère celui-là à l'ancien. Voilà, feu avant, clignot, feu arrière, ben, full LED, hein. 2024, de toute façon, je pense plus que vous puissiez trouver de machines équipées avec des ampoules halogènes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Donc tout ça c'est pas mal, hein. Bicylindre en ligne, celui-ci je crois, il est calé à 180 degrés et non à 270. Tout ça c'est très intéressant. On retrouve, comme pour la NX500, ben, ce fameux embrayage ultra moelleux. Ok. Et franchement, j'ai pas eu l'occasion de tester la CB500F. Du coup, j'ai testé direct celle-ci. Mais honnêtement, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ouais. Allez, je vous fais écouter le son de la ligne. Alors, comme vous avez pu entendre, ça va, hein. Et franchement, pour de la ligne d'origine, ça va, hein. C'est un bruit plutôt intéressant, voilà. Vous avez pas un vilain bruit, quoi. Alors on se fait les tours des commandes. Alors qu'est-ce qu'on a? Clignot, klaxon, le joystick pour rentrer dans l'écran TFT. Voilà, gauche, droite, haut, bas. Contrôle de traction qui sera désactivable. Ça c'est bien. Le bouton passe pour pouvoir faire des appels de phare. Levier d'embrayage non réglable, mais il est tellement moelleux qu'honnêtement, ben ça va, ok. De l'autre côté là, vous avez le coupe-circuit, feu de détresse, le petit bouton qui va vous servir à démarrer. Et là, un levier de frein qui lui sera réglable. Pour l'écran TFT, ben, c'est le même que sur la NX500, voilà. Sauf que cette fois-ci, il est sur fond noir. Alors là, vous avez le compte-tour. Bon, ça c'est parce que j'ai le stop d'enclencher. Alors compte-tour, heure, là vous pouvez rentrer avec le joystick. Voilà, vous avez des réglages et vous pouvez réinitialiser vos trips A, B. Voilà, regardez, trip A, trip B. Voilà, consommation instantanée, pas mal. Alors la jauge à carburant, le rapport engagé, la vitesse à laquelle vous allez rouler, feu de détresse en haut, et là vous allez avoir des petites diodes qui peuvent s'allumer. Voilà, tout ça c'est vraiment pas mal, hein. Donc cette machine, franchement, elle est pas mal, hein. Au niveau de la finition, vous voyez là. Alors vous allez avoir du plastique brillant, du plastique brut. Je vois pas de choses qui dépassent. C'est propre. Ouais, donc au vu du prix par rapport à la finition, j'ai envie de dire que ça va, c'est vraiment bien, hein. Ouais. Machine très bien finie. Après bon, tu me diras, c'est du Honda. On a l'habitude, hein. Voilà. Alors est-ce que moi je serais capable de m'acheter ça? Honnêtement, non, je vais être franc avec vous, non, pourquoi? Parce que moi je teste plein de machines. Ouais, moi je teste tellement plein de machines que du coup, j'ai besoin de quelque chose qui arsouille un peu, tu vois, voilà. Après, c'est comme toujours, hein, tu as ton petit 300 ou ton petit 400 et ton pote il te prête son 500, tu vas sentir la diff, tu vas avoir envie de basculer au-dessus, tu vois, déjà. Donc moi je préfère avoir éventuellement un 700 ou un 750, malgré que ce soit une super bécane, hein. Ensuite, le second truc qui fait que moi je peux clairement pas acheter ça, c'est le vent. Voilà, moi le vent ça me rend trop fou. Même sur ma MT-07 je la prends jamais parce que vraiment le vent c'est quelque chose qui me rend trop fou. Voilà, je supporte pas ça. Mais sinon voilà, c'est une super bécane, ouais, super bécane, hein, réussi, hein. Alors est-ce que je valide moi cette Hornet CB 500? Mais totalement je valide, hein. Ah oui, ils l'ont réussi, hein. Franchement ils l'ont réussi, hein. Franchement cette machine je la verrais bien dans les auto-écoles parce que c'est super facile à prendre en main, hein. Faire le circuit lent avec ça, ça doit être tellement facile, hein. Tu vois le réservoir là, il vient bien épouser
ben, la forme de tes cuisses, tu vois, tu peux bien le resserrer. Tu peux faire plus ou moins la taille que tu veux, tu peux être un homme, tu peux être une femme. Ça sera, je pense, facile hein, à prendre en main. Le moteur il est fiable, tu as des révisions tous les 12 000 km, tu vas pas te faire allumer par ton assurance. Donc tu as quand même une très bonne autonomie, tu vois. La machine ne consomme rien. Beaucoup de points positifs, hein. Beaucoup de points positifs. Bon, pour conclure, ce nouveau Honda CB500 Hornet est une super bonne machine pour débuter, mais pas que. Elle conviendra, je pense, aussi bien aux moto-écoles qu'aux jeunes permis, voulant se faire la main sur une machine facile au prix abordable. Mais elle conviendra aussi aux personnes économes, car elle sera pas très chère à assurer et aura un assez grand réservoir lui permettant d'avoir une autonomie assez impressionnante. C'est une machine saine, bien équilibrée, qui sera super simple de prise en main et cela peu importe votre taille. Elle aura tout de même 2-3 défauts, tels que sa protection face au vent. Mais bon, roadster oblige. J'aurais apprécié aussi des modes de conduite et pourquoi pas quelques options de série. Niveau rapport qualité-prix, ce sera la moins chère de la gamme 500 Honda 2024 et ça c'est bien, s'affichait à 6 999 € neuf avec une garantie de 5 ans, je trouve cela très rentable. Les amis, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce test, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça suffira pour me faire plaisir. C'était Jimmy, soyez prudents sur la route et faites attention à vous. Ciao, ciao.